الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Les films d'horreur des plus grands studios hollywoodiens surfent depuis toujours sur un sujet qui suscite beaucoup de curiosité, mais aussi beaucoup de peur. Ce sujet, c'est l'exorcisme, la possession, l'envoûtement, le fait d'être hanté par un djinn. Mais ces récits sont bien souvent faits pour nous faire dévier de cette réalité, pour nous faire croire qu'il ne s'agit que de superstition ou de science-fiction. Mais la possession des djinns est bel et bien une réalité qui n'est plus à prouver. Des gens se plaignent de maladies, de maux, de visions ou d'hallucinations auditives sans qu'aucun médecin ne détecte quoi que ce soit dans leurs analyses. Certaines personnes, atteintes par ce mal, se mettent à parler des langues qu'elles ne connaissent même pas, à être pris d'une force incommensurable et à dire des choses horribles et invraisemblables. Les gens qui ont vu de leurs propres yeux ces phénomènes vous diront qu'il ne s'agit ni d'une maladie psychologique, ni d'affabulation, mais bien d'un mal occulte. Selon Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, plusieurs raisons expliquent la volonté des djinns d'envoûter un corps. Ce djinn peut être envieux de cet être humain. Ce djinn peut avoir un penchant pour ce dernier. Ou ce djinn peut être parfois même amoureux. Car oui, les djinns peuvent être femmes ou hommes. Cette vidéo a pour objectif de vous donner les bases à connaître au sujet de la ruqya, qu'il s'agisse d'un mal provenant du mauvais œil, de la jalousie ou de l'envoûtement. Tout d'abord, il convient de savoir qui est concerné par ce mal. Eh bien, toute personne, enfant, adulte, homme, femme, musulman ou non peut être touchée. Il faut savoir que la ruqya peut bénéficier à toutes ces personnes et même aux non-musulmans. Car en prouvant aux non-croyants qu'Allah existe et qu'il est le seul guérisseur, ceci peut être une cause de sa conversion. Ce non-musulman peut par exemple réciter la formule suivante avec sincérité. « Ô toi mon Seigneur qui as créé ce ciel et cette terre, guéris-moi de ce mal. » Il est important d'éduquer ses proches parents, ses enfants et ses amis à cette réalité troublante. Ainsi, ils sauront se prémunir des pièges qui les entourent. Ils sauront ainsi détecter si le mal qui les touche provient du mauvais œil, d'un djinn ou de la convoitise. Entre vous et moi, toute personne sur cette terre connaît les symptômes d'une angine, d'une gastro ou d'une grippe. Eh bien, dans le même état d'esprit, il convient de connaître les symptômes des maladies occultes. En alimentant progressivement cette connaissance, la personne saura distinguer le bon raqi du charlatan, saura qu'un tel soigneur est un gourou sectaire et dangereux, mais saura surtout quelles sont les pratiques innovées et interdites, renfermant bien souvent du shirk. Le plus important est de toujours demander les preuves religieuses des pratiques de guérison, en se basant sur les grands savants de ce domaine, ayant pour compréhension religieuse et méthodologie celle de nos pieux prédécesseurs. Il faut maintenant savoir quels sont les obstacles qui empêchent une ruqya d'être efficace. Premièrement, si le malade est musulman, il doit absolument connaître les bases de sa religion et les mettre en pratique de façon sincère et confort. Connaître le tawhid et le mettre en pratique, savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les piliers de la foi à y croire fermement, etc. Par exemple, si le malade est musulman et qu'il dit « Pourquoi Allah m'éprouve de cette façon ?» Il est alors évident que cette personne a une mauvaise croyance du destin, qu'il soit bon ou mauvais. Cette personne se doit de savoir que si Allah l'éprouve, c'est pour savoir comment ce croyant va gérer cette épreuve. Il faut toujours garder à l'esprit de ne pas regarder l'épreuve que l'on subit, mais plutôt de penser à celui qui nous observe surmonter cette épreuve, Allah. Deuxièmement, le malade musulman ne doit pas se tourner vers le charlatanisme rempli de shirk, comme le fait de consulter un sorcier, un magnétiseur, utiliser des pierres miraculeuses, le magnétisme ou des méthodes sectaires comme le yoga ou le New Age. Troisièmement, le malade musulman doit avoir la conviction que la guérison ne provient que d'Allah seul. Celui qui dit « ce raqi m'a guéri » ou bien « ce médecin m'a guéri » ou bien « cet imam m'a guéri » ou bien « cette huile de nigel ou cette eau m'a guéri » fait une très grave erreur.
assimilable à du shirk, de l'association. Car toutes ces choses ne sont que des causes de guérison, et seul Allah guérit ses créatures. Quatrièmement, le malade musulman a besoin de 2 éléments complémentaires tout au long de sa maladie, qui sont la volonté, al-irada, c'est-à-dire rester ferme dans sa motivation sans jamais désespérer, puis la foi, al-iman, en ayant la conviction qu'Allah n'a pas descendu ce fléau sans faire descendre la guérison qui va avec. Cinquièmement, le fait d'être mauvais et malveillant avec ses parents, le fait d'occuper un travail comportant du haram ou vivre avec des choses illicites au quotidien est un empêchement à ce que la ruqya soit efficace. Maintenant, comment faire la ruqya? La base est de se soigner seul, c'est-à-dire faire la ruqya à soi-même. Est-ce que tout le monde a les capacités? Non. Quelles sont donc les capacités à avoir? Il faut que la personne soit sage, c'est-à-dire qu'elle en ait la science. Il faut que la personne soit saine d'esprit, musulmane croyante et douée de raison. Ceux qui n'ont pas les capacités de la faire soi-même sont les non-musulmans, celui qui n'a pas de science de ce sujet et se dénuer de raison. Pourtant, les non-musulmans peuvent bel et bien bénéficier de ruqya. Les versets à réciter sur soi lors de la ruqya sont multiples. Une personne atteinte du mauvais œil pourra par exemple réciter des versets à ce sujet. La personne atteinte de jalousie en fera de même sur ce sujet. Et la personne atteinte d'envoûtement, c'est-à-dire de possession d'un djinn, en fera tout autant. Les versets de base sont la Fatiha, les sourates protectrices, la sourate al-Ikhlas, al-Nas ou al-Falaq. Par contre, les personnes les plus durement touchées doivent favoriser le fait d'être accompagnées et de ne pas être seules lors de cette lecture, même si on l'a fait à soi-même. Elles devront aussi éviter d'écouter des ruqya en voiture, en moto ou lors de la manipulation de choses dangereuses. La personne devra alors, avant de commencer, rechercher protection auprès d'Allah, en lui demandant de préserver son esprit, son cerveau et son corps pendant cette ruqya. Pour finir, je vous demande personnellement, s'il vous plaît, d'apprendre l'invocation suivante que trop peu de gens connaissent et qui est extrêmement importante. Cette invocation est à prononcer 7 fois lorsqu'on vient visiter un malade. Nous devons dire « As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak » Car d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui visite un malade dont le terme de vie n'est pas arrivé et dit auprès de lui 7 fois « Je demande à Allah l'immense, le Seigneur du trône immense de te guérir. » Alors, Allah le guérira de cette maladie. Cette vidéo et cette série est maintenant terminée. Nous remercions son éminence Cheikh Khalid al-Habashi pour la relecture et l'approbation de cet écrit. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le récompense grandement pour ce qu'il fait pour la communauté, lui et ainsi que toute son équipe. Pour les arabophones, si vous souhaitez suivre leurs travaux, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne en description ou à vous rendre sur le site alruqya.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.